Voici l'histoire, pas de pitié pour les baskets. Je t'en achèterai une nouvelle paire quand celle-ci sera vraiment usée. Tant qu'elles ne prennent pas l'eau, tu n'as pas besoin d'autres baskets, Joseph. Quand la mère de Joseph dit Joseph, en fin de phrase, en insistant sur le Jo, c'est qu'il n'y a pas moyen de discuter. Or cela fait des mois que Joseph rêve de nouvelles baskets et d'une paire en particulier. Des Mike Air, repérés à la boutique de sport du centre commercial. C'est arrivé un mardi. Joseph s'en souvient parce que le mardi est le jour des friands au fromage à la cantine et qu'il adore le fromage. Qu'il adorera toute sa vie le fromage. Il l'a juré au dieu Babybel, auquel il fait régulièrement des offrandes. Joseph récupère la croûte de cire rouge des fromages Babybel, la fait fondre avec un briquet, puis modèle des petites statuettes qui représentent soit la maîtresse, soit Vanessa, la plus méchante de la classe. Donc un mardi, la basket droite de Joseph s'ouvre sur le devant comme une bouche d'alligator, mais sans les dents, pendant un match de foot, alors que Pierre vient de tacler Joseph dans la surface de réparation sans que l'arbitre, Vanessa fait l'arbitre, la plus méchante de la classe, comme par hasard, ne trouve rien à redire. Joseph veut pleurer, mais à la vue de sa basket ouverte, ses larmes sèchent avant même de couler et sont immédiatement remplacées par un immense sourire. Le soir même à la maison, Joseph attend que sa mère rentre. Assis face à la porte d'entrée, à 19h07, bruit de clé dans la serrure. « Maman, j'ai besoin d'une nouvelle paire, regarde, ma basket est cassée. » Joseph, on ne dit pas cassée pour une basket, on dit déchirée, trouée, décollée, décousue à la rigueur, mais pas cassée. Et baisse ton pied. C'est bon, j'irai t'en acheter une nouvelle paire demain. Joseph entame alors une danse d'Indien autour de sa mère, danse exceptionnelle qu'il ne réserve qu'aux grandes occasions. Par exemple pour la visite de l'usine Nutella, ou alors pour faire venir la pluie quand le ficus du balcon crève de sécheresse autour du 15 août. Mais la joie de Joseph est de courte durée. Le lendemain soir, sa mère est de retour avec un sac en plastique jaune. « Je ne le sens pas ce sac », se dit immédiatement Joseph, contenant une paire de baskets en cuir blanc à scratch, d'une marque totalement inconnue, Dolmen. « Elles sont bretonnes tes baskets, maman, ou quoi ?» C'est la seule blague que Joseph trouve la force de faire à sa mère avant de s'enfuir en courant dans sa chambre. Pourtant sa mère sait bien que Joseph veut une paire de Mike Air. Cela fait des mois qu'il le répète. « Maman, mes nouvelles baskets, ça pourrait être de Mike Air ? Tu sais, le modèle avec le coussinet d'air dans la semelle pour courir plus facilement, avec le devant de la chaussure renforcé en cuir rouge et des lacets bicolores. Celui-là. Oui, mon chat, on verra. On verra. Pff, tu parles. Comment elle a pu lui faire un truc pareil ? Joseph sent 2 grosses larmes, une dans chaque œil, montée du plus profond de son corps, montée de son cœur gonflé de peine, de son ventre serré de contrariété. Elles enflent au coin de chaque œil, rondes comme des boules de chewing-gum, éclatent et roulent sur les joues, puis floc sur la moquette. Les larmes de la trahison, de la honte. Joseph ne sait pas très bien s'il pleure parce qu'il en veut à sa mère de l'avoir trompé, ou s'il pleure parce que demain, il faudra aller à l'école et affronter les moqueries de toute la classe. Joseph est sorti de sa chambre pour le dîner, mais n'a même pas la force de se resservir sans crème brûlée. Sa mère essaye quand même de le convaincre. Mais elles sont très bien, Joseph, ces baskets. Les scratchs, c'est beaucoup plus pratique que les lacets. Moi, est-ce que je t'oblige à porter cette horrible veste à carreaux que papa t'a offerte à Noël ? Eh ben non. Et pourtant, elle est très pratique. Papa a dit qu'elle allait avec tout. N'empêche que tu l'as jamais mise. Joseph est couché, la paire de baskets au pied de son lit. Il ne se souvient pas de les avoir posées là. Qui les y a mises ? Joseph a l'impression que les baskets le regardent avec un air moqueur et dédaigneux. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, sale basket ? Tu me provoques ? Tu sais que de nous deux est de trop dans cette chambre. Blanc-bec. Joseph connaît quasiment par cœur toutes les répliques de son western préféré. Pas de pitié pour les pieds tendres. Il a vu une 12aine de fois et les dialogues des duels lui sont souvent utiles pour se sortir des mauvais pas. Par exemple, quand Quentin a cafeté à la maîtresse au sujet du vol de la corde à sauter de Vanessa. Joseph vise les baskets entre les 2 scratchs et tire. Paf ! Il a mis un silencieux sur le canon pour que sa mère n'entende pas. Mais au réveil, elles sont toujours là, bien vivantes. La vieille paire est partie à la poubelle. Joseph n'a pas le choix. Il va falloir porter les baskets de pieds tendres.
Joseph a trouvé une ruse de Sioux. Marcher dans la boue, les crottes de chien, les flaques d'eau sale. Puis en rentrant ce soir, mettre innocemment les baskets à la machine à laver. Et on sait bien que les baskets, c'est comme les chats. Ça se met pas à la machine, pas plus qu'au micro-ondes d'ailleurs. Et alors là, plus de baskets. On les retrouvera en bouillie. Justice sera faite. Et Joseph ricane tête renversée comme le cruel shérif dans Pas de pitié pour les pieds tendres. Dans la rue, il marche en raclant le bout de ses pieds contre le trottoir, comme un cheval blessé. Il saute dans les caniveaux, frotte ses semelles sur les plates-bandes. Arrivé devant l'école, il rase les murs de peur de croiser les copains. Il faut gagner du temps. Une fois en classe, assis au bureau, ses pieds seront moins visibles. Mais impossible de se concentrer pendant la leçon de calcul. Joseph appréhende l'heure de la récré. Il frotte nerveusement les scratchs les uns contre les autres et ça fait comme un bruit de feu qui crépite et qui finit par exaspérer la maîtresse. « Joseph, ça suffit ce vacarme !» La cloche sonne. Joseph demande à la maîtresse s'il peut rester dans la classe pendant la récré. « Je me sens pas très bien. »« Dehors, comme tout le monde. Tu m'as l'air en pleine forme et surtout assez agité. Va courir, ça te fera du bien. »« Courir ? Mais comment courir avec ces baskets du Moyen-Âge ? Même pas de coussin d'air aérodynamique, anti-choc dans la semelle. » Joseph a envie de le crier à la maîtresse, mais il se contente de le crier dans sa tête. « Waouh, Joseph, t'as des nouvelles baskets ? Oh là là, c'est quoi ces scratchs ? C'est des baskets d'autrefois, ça, la honte. T'as 2 ans ou quoi ? Tu sais pas faire tes lacets ? Tu les as trouvés dans la rue, la vérité ?» Joseph se dit qu'aucune réplique de Pas de pitié pour les pieds tendres ne pourra le sauver, qu'il voudrait être une taupe et disparaître sous terre. À 4h30, Joseph passe le portail de l'école, bien décidé à salir le plus possible la maudite paire de baskets. Joseph trouve sur son chemin 3 flaques, une crotte de chien, une poubelle renversée, mais malgré ces obstacles, il voit bien que les baskets sont encore trop blanches, trop neuves, et il hésite sur cette affaire de machine à laver. Non seulement les baskets peuvent en sortir indemnes, mais en plus il risque une punition. De retour à la maison, Joseph, contrarié, trouve facilement la télécommande que maman croit avoir bien cachée, en la mettant dans le placard de la salle de bain. Il zappe pour se calmer et tombe sur des images de Michael Jackson. Joseph est fan de Michael Jackson. Moins fan que sa mère, qui a même un t-shirt du chanteur qu'elle met pour dormir, mais assez fan quand même, puisqu'il connaît presque par cœur sa dernière chanson. Nananana, my girl, ouh. Et surtout, Joseph adore regarder Michael danser. Michael est le plus grand danseur de tous les temps. Il tourne, il saute, il danse en reculant sur la pointe des pieds et en jetant son chapeau en l'air. Son corps est comme un élastique. Cela fait longtemps que Joseph essaye de l'imiter, qu'il s'entraîne devant la télé, mais sur la moquette du salon, c'est vraiment pas pratique. Il se tord les chevilles, il n'arrive pas à faire un tour complet sur lui-même, trébuche en sautant. Non, décidément, Joseph est mauvais danseur. Mais aujourd'hui, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Joseph, qui s'est mis debout pour suivre les pas de Michael sur l'écran, se sent soudain souple et léger. Ses pieds glissent à toute vitesse sur la moquette, comme sur de la glace. Il rebondit, virevolte, tourne comme une toupie. Ça fait dans le ventre de Joseph un grand coup de chaud qui monte jusqu'aux oreilles et pique les yeux d'émotion. « Je sais danser, je sais danser !» Joseph se laisse tomber sur le canapé. Pose les pieds sur la coudoir et regarde ses baskets magiques avec fierté. Elles n'ont plus du tout l'air de le narguer comme avant. Et la couture arrondie de la languette fait comme un sourire. Je vous ai mal jugé, faut pas m'en vouloir. C'est juste que j'ai pas l'habitude des scratchs. Bon, on va fumer le calumet de la paix. Joseph se redresse d'un coup, court à la cuisine chercher une éponge, dépose quelques gouttes de savon liquide et nettoie très doucement le cuir blanc. Cette histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, t'aura fait passer un agréable moment. Et je te dis à bientôt pour d'autres histoires. Pense à t'abonner et à me mettre un petit pouce si cette histoire t'a plu. Et puis je te dis à bientôt. Je te fais plein de gros bisous.